Rebonjour. Maintenant, on arrive aux outils de représentation des temps et principalement le simogramme. En effet, le simogramme, ce que vous voyez ici. Alors, le simogramme, c'est quoi? C'est un outil qui permet de représenter graphiquement les différentes tâches. Alors, on représente dans ce graphique la succession des différentes tâches d'un cycle de fabrication. Ça nous permet de définir si les tâches sont successives ou bien simultanées. Est-ce que ça se fait comme ici dans un temps masqué, comme celui-là, d'accord? Ou bien les tâches sont successives. Et ça permet aussi de savoir les ressources utilisées. Est-ce que ce sont des ressources matérielles ou bien humaines, etc. Alors avec le simogramme, cela nous permet de faire plein de choses, à savoir optimiser le cycle et bien sûr déterminer déjà c'est quoi la cadence et le cycle de la production et puis la cadence et aussi les taux d'occupation et d'engagement des ressources humaines et matérielles. Alors ça c'est un simogramme, vous voyez ici que nous avons là les ressources, d'accord, on trace les ressources de ce côté, on les met comme ça, et ici le temps. Ça ressemble un petit peu au diagramme Gantt que vous avez déjà vu, je suppose. Et on a ici le temps de chaque opération, ça c'est l'opération 1, d'accord, avec un temps qui est égal à 1 minute, par exemple. Et elle est faite par la ressource 1, 2, c'est une tâche qui est faite simultanément par les deux ressources R1 et R2. 4, elle est faite en temps masqué par la ressource 1, et ainsi de suite. Je suppose que vous avez compris, c'est assez simple. Il n'y a pas seulement cette représentation, on peut avoir différents types de représentations lorsqu'il s'agit d'une tâche qui fait intervenir deux ressources, soit comme ça, comme on vient de le voir, soit on met une ligne oblique entre les deux ressources, soit on met ici l'interaction ou bien l'utilisation des deux ressources, comme ici. D'accord. Et vous allez peut-être avoir aussi d'autres conventions graphiques de simogramme. Parfois aussi, on met des différentes hauteurs pour les différentes ressources matérielles, par exemple. Mais l'essentiel, vous allez avoir, bon, c'est simple à voir et c'est simple à interpréter. C'est un outil qui permet de représenter le temps et l'objectif, en fait, c'est de comprendre et de pouvoir faire des calculs, d'optimiser et ainsi de suite. Seulement aussi une autre convention, c'est lorsqu'il s'agit d'un temps qui est fréquentiel, on le met en trait assuré. D'accord? On le met en trait assuré. Très bien. Alors, on va voir directement avec un petit exercice comment on va le tracer. Alors, supposons que nous avons ici une opération où nous avons plusieurs petites opérations, bien plusieurs tâches. D'accord? Ici, la durée de chaque opération et est-ce qu'elle est faite par une ressource qui est humaine ou bien matérielle ou bien les deux. C'est un temps manuel, c'est un temps techno-manuel, c'est un temps technologique, et ainsi de suite. Ce qui est demandé, c'est en premier temps de tracer le simogramme. Deuxième chose, de calculer le temps de cycle. Troisième question, déterminer la cadence horaire. Quatrième question, déterminer le taux d'occupation de l'opérateur, la ressource humaine. Cinquième question, déterminer le taux d'engagement de la machine, la ressource matérielle. Et est-ce qu'il y a des opportunités d'optimisation? Bon, c'est un exercice d'application, vous allez comprendre le concept. D'accord? Alors, arrêtez s'il vous plaît la vidéo et essayez de le faire manuellement. Et on se retrouve tout de suite. Très bien, je suppose que vous avez essayé de le faire. Alors, pour la première question, il s'agit de tracer le simogramme, n'est-ce pas? Alors, on trace ce graphique-là. Ici, ce sont les ressources. Nous avons premièrement la ressource humaine, homme, H,
et la ressource matérielle M. Bien sûr, s'il s'agit de ressources qui sont spécifiques et bien déterminées, vous allez les écrire ici comme ça. Bon, l'objectif, c'est de donner quelque chose de compréhensible qui nous aide à comprendre, à faire des calculs, etc. Ici, c'est le temps. Voilà, et pour la première tâche, qui est une tâche manuelle, voilà, celle-là, une opération manuelle, qui prend 1 minute. La deuxième opération, c'est homme et machine. Alors, on va mettre la tâche sur les deux ressources, homme et machine, avec une durée qui est égale à 2. Après, il y a la tâche 3, qui est une tâche matérielle, technologique, machine, et la tâche 4 qui est une tâche techno-manuelle, homme et machine, et la dernière tâche qui est une tâche manuelle. Bien sûr, là, on est en train peut-être d'observer l'opération elle-même et on voit la succession des tâches réellement. Sinon, on peut faire ça aussi lorsqu'on est en train de concevoir une manière de faire. Et dans ce cas-là, la succession des tâches, c'est selon la compréhension du processus lui-même. D'accord? Alors, nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est la machine. Ici, c'est homme. Nous avons terminé la première question. La deuxième question nous a demandé de calculer le temps de cycle. Alors, le temps de cycle, c'est le temps maximal. Ici, c'est le temps prépondérant. Alors, ça serait ce temps-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ou bien on le lit directement ici, qui est égal à 9. Voilà, temps de cycle est 9 minutes. On nous demande après de calculer la cadence horaire. Alors ici, on fait une pièce ou un produit en 9 minutes. Alors en 1 heure, combien on va faire? C'est la cadence horaire. C'est bien ça, une pièce en 9 minutes. Combien de pièces en 60 minutes? C'est la cadence horaire. C'est 60 sur 9, ça fait à peu près 6,67 pièces par heure. C'est la cadence de ce poste de travail. Très bien. On nous demande après de calculer le taux d'occupation de l'opérateur. Alors, le taux d'occupation, c'est la somme des temps où on engage l'opérateur. C'est le temps manuel et le temps techno-manuel, divisé par le temps de cycle. Alors ici, l'opérateur, il est engagé ici, ici, ici et ici. Alors c'est le T1 plus T2, T4 plus T5 sur le temps de cycle qui est égal à 9. Alors ça donne à peu près 67%. Aussi pour le taux d'engagement de la machine, c'est la somme des temps où la machine est engagée, est occupée, sur le temps de cycle. Alors il est engagé ici, ici et ici, le T2, T3 et T4. Sur le temps de cycle qui est égal à 9, ça nous donne aussi à peu près 67%. La dernière question est d'optimiser. Bien sûr, si on veut optimiser, il faut avoir quelques informations sur le contexte du travail. Alors ici, peut-être ça serait une préparation d'une pièce, un changement de série par exemple, usinage, faire sortir la pièce et par exemple une opération de contrôle. Par exemple. Alors dans ce cas-là, l'opérateur ici ne sera pas en train de regarder selon la machine qui est en train d'usiner. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, dans ce temps-là, il va contrôler la pièce précédente. Et ici, lorsqu'il terminera la tâche 4, il va se lancer directement dans la préparation, par exemple, et il ne va pas contrôler tout de suite. Et lorsque la machine commencera l'usinage, il va contrôler dans ce temps masqué. D'accord? Et aussi pour cette opération, si par exemple il s'agit de la préparation de la matière ou bien la préparation de la pièce, quelque chose qui peut être fait en temps masqué, on peut la mettre ici au lieu
au lieu de la mettre ici toute seule, on va la mettre dans un temps masqué. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir si on peut faire ça? On va avoir quelque chose qui est comme ça. Alors, la tâche 2 va être faite, puis on va lancer la tâche 3 sur la machine. Et entre-temps, l'opérateur va faire la tâche 1, la tâche 5, puis la tâche 4, pardon, et ainsi de suite. Et comme ça, on va diminuer, on va optimiser, on va diminuer le temps de cycle. Alors, le temps de cycle serait égal à combien ici? Le temps de cycle serait égal à 6 minutes. D'accord? Parce que nous avons fait des tâches en parallèle, en temps masqué. Et par la suite, le temps de la cadence horaire va changer et le taux d'occupation ici aussi des ressources va changer. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de faire pause à la vidéo et d'essayer de faire l'exercice ou bien de continuer l'exercice si par exemple on a pu faire cette optimisation et faire ces tâches-là T1 et 1 et 5 dans le temps, en parallèle avec la tâche 3. Qu'est-ce qui va se passer? On aura combien dans la cadence horaire et quel est le taux d'engagement des deux ressources. C'est très simple, seulement pour que vous sachiez que vous avez bien compris. Et après, vous allez faire aussi la même chose pour cet exercice. Nous avons des ressources, deux ressources aussi, une ressource matérielle et une ressource humaine, avec un ensemble d'opérations et des durées et exactement les mêmes questions. Comme ça, vous serez sûr que vous avez bien compris. Maintenant, une question, si par exemple nous avons un temps manuel ou bien technologique ou le techno-manuel qui est fréquentiel ou bien qui est occasionnel. Par exemple, des contrôles qui sont périodiques, par exemple, comment on va faire? Premièrement, on va les tracer sur le sismogramme, comme nous avons dit, avec des hachures. Et on va mettre les hachures et avec la fréquence. D'accord? Je vous montre tout de suite. Par exemple, si nous avons dans le même exemple une opération fréquentielle qui se fait chaque 10 pièces. C'est la 6e opération. On va la mettre ici. C'est une opération manuelle qui est occasionnelle et elle est faite chaque 10 pièces. Alors, pour la représentation sur le sismogramme, on fait comme ça. Et maintenant, on va calculer un certain temps de cycle de référence. Temps de cycle de référence. Alors, comment on va faire? La même chose ici, sauf que pour les temps qui sont occasionnels, on va multiplier par la fréquence. Alors, ça serait égal à 6 plus C2 fois 1 sur 10. D'accord? 2 fois 1 sur 10, ça fait 0,2 et ça serait 6,2. D'accord? C'est comment on fait pour le temps de cycle de référence. En fait, il est ramené à une unité produite. Parfois aussi, on peut tracer le temps de cycle ou bien calculer le temps de cycle minimal et le temps de cycle maximal lorsqu'on a cette opération occasionnelle, lorsqu'on n'a pas cette opération occasionnelle, selon le besoin. Et pour le taux d'occupation de l'opérateur et le taux d'engagement de la machine. Alors, vous aurez exactement la même chose, sauf que aussi, pour le temps, les temps qui sont occasionnels, ici, le temps qui sont occasionnels, vous allez multiplier par la fréquence. La même chose ici. Alors, ici, lorsqu'il s'agit d'un temps qui est occasionnel, d'accord, on va multiplier par la fréquence. Et comme ça, nous avons terminé le sismogramme.